Tout a commencé par une fin de nuit glaciale quelque part dans une forêt du Grand Nord, lorsqu'un renne partit chercher de quoi manger pour sa famille. Soudain, il entendit un bruit étrange. Les rennes savent très bien qu'ils ne pourront pas faire grand-chose pour le nouveau-né par une température de moins 35 degrés. Alors les rennes font la seule chose susceptible de sauver ce nouveau-né. Ils partent lancer un appel au secours. Ce matin-là, je faisais ma promenade quotidienne dans le bois des Immortels, quand soudain, on dirait le chant des rennes. Ça c'est curieux. On la regarde, on ferait bien d'y aller. Je connais par cœur la forêt des Immortels, c'est normal, je suis le maître des arbres. Mais il me fallut de longues heures pour arriver dans l'antre des rennes. Oh, un bébé! Mais qui a bien pu l'abandonner comme ça en pleine forêt? Il faut avoir un cœur de pierre pour oser faire une chose pareille. J'étais bouleversé par cette découverte. Qu'allait donc devenir ce petit être fragile? Une chose était certaine, on ne retrouverait jamais ses parents. Les rennes avaient réussi à sauver le bébé en le réchauffant, mais ce n'était qu'un sursis. Alors je pris une grande décision. J'allais enfreindre la loi des Immortels et porter l'enfant devant le grand conseil du roi Thorvald. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que c'était le début d'une grande et belle histoire, l'une des plus fabuleuses qu'ait connue l'humanité. Laisse-le, copie. Il n'aime pas ça. Gut a recueilli un mortel. Est-ce que tu te rends compte? Oh oui, je me rends compte. Un simple mortel. La colère du roi Thorvald va être terrible. Je ne voudrais pas être là quand son courroux va se déchaîner. Au contraire, moi je ne voudrais pas rater la tête de ce brave Gut. Soyez tous les bienvenus au 517 millionième Conseil suprême des Immortels. Et Gut, comment se fait-il que notre maître des arbres soit absent? Il ne va certainement pas tarder à arriver au Grand Thorvald. Vous savez qu'il est toujours présent lors des conseils. Et... tenez, le voilà. Ah enfin, mais tu n'es pas seul. De quel droit oses-tu? Du droit et du devoir de sauver la vie d'un enfant, ô roi des Immortels. Un enfant, dis-tu? Oui, un enfant, un bébé qui allait mourir de froid dans la forêt des Immortels. Et j'ai pensé que dans votre grande bonté et votre infinie sagesse... Silence, Gut, inutile d'essayer la flagornerie avec moi, mais dis-moi cet enfant, que comptes-tu en faire? Cela justement, je l'ignore, ô grand roi. Et c'est pour ça que je l'ai amené. Ô roi Thorvald, puissant parmi les puissants, toi qui fais régner l'ordre et la justice sur la forêt des Immortels, accorde-moi une faveur. Laisse-moi m'occuper de cet enfant et l'élever dans mon palais. Quoi? Pour lui, tu serais prête à défier la loi des Immortels? Tania est femme et princesse, elle possède toutes les qualités pour s'occuper comme il faut de cet enfant. Faites donc une exception pour une fois. Même s'il était plus vieux, cet enfant ne pourrait pas survivre dans la forêt. Inutile de continuer, Tania, je connais déjà tous tes arguments. Maintenant, faites silence, il me faut réfléchir.
Après avoir pesé le pour et le contre, et même si cela ne me plaît guère, ma réponse est oui, tu peux garder cet enfant. Attendez un peu avant de vous réjouir, je n'ai pas fini. J'accepte certes que ce simple mortel demeure dans mon royaume, mais à la moindre incartade de sa part, je reviendrai sur ma décision. Est-ce bien compris? Oui, c'est on ne peut plus clair. Et quand l'enfant aura atteint l'âge de l'adolescence, il lui faudra obligatoirement quitter ce royaume et s'en retourner dans le monde des mortels. Il en sera fait selon vos ordres, au grand roi. Et toi le maître des arbres, tu dois faire serment de protéger l'enfant et la princesse à toute heure du jour et de la nuit. Je le jure sur ce que j'ai de plus cher au grand roi des immortels. Je veillerai toujours sur eux comme sur la prunelle de mes yeux. Partez maintenant, j'ai sommeil. Comment vais-je t'appeler? Je sais, je vais t'appeler Noël. Noël? Mais pourquoi Noël? Parce que dans le langage des fées, c'est un ancien mot qui signifie bonheur. Et c'est ainsi que la princesse Tania emmène l'enfant Noël dans son palais, au plus profond du royaume des immortels. Mais une menace plane déjà sur l'enfant. Les forces du mal n'ont pas apprécié la décision du roi Thorvald. La princesse Tania, bien sûr, j'aurais dû m'en douter. Et je sais ce qu'il nous reste à faire. Aurais-tu une autre de tes idées diaboliques, Groka? Diabolique, oui, c'est bien le mot. Et grâce à cette idée, nous ferons respecter la loi des immortels. Attends, laisse-moi deviner. On les attrape, on les assomme et on les met au courbouillon. Non, j'avais en tête quelque chose de plus, comment dire, subtil. On va attendre de voir ce qu'ils font de ce bébé, et ensuite on agira. Pour l'instant, nous avons encore 2 ou 3 petites choses à régler. Allez. Ton palais est toujours aussi enchanteur, Tania. Bienvenue au Palais des Glaces. Oui, j'allais le dire. Bienvenue. J'ai une grande nouvelle, les amis. Nous allons avoir un nouveau membre dans notre petite famille. Hein? Je vous présente Noël. Noël est un simple mortel. Hein? Un simple mortel? Eh ben ça, quelle adorable créature. J'allais le dire. Une adorable créature. Je compte sur vous deux pour lui réserver le meilleur accueil qu'il soit. Eh, ça, pour compter sur nous, vous pouvez compter sur nous. Et Hé, arrête ou je vais me fâcher, jouet. J'ai peur que Noël ne prenne froid dans ton palais des glaces. Ne crains rien. On va tout de suite lui aménager une petite chambre bien douillette. C'est ainsi que Noël découvrit ce qui allait devenir pour de longues années sa maison et sa famille au cœur du royaume des immortels. Et passe le temps, et passent les années. Noël, qui avait grandi, commençait son apprentissage auprès de la princesse Tania. Maintenant, mon petit Noël, le moment est venu pour toi d'étudier l'histoire de l'humanité. L'histoire de l'humanité. Ah, bon, d'accord, je t'écoute, maman Tania. Voilà, il est écrit ici que tout a commencé il y a des millions d'années. Oh! Noël, reviens tout de suite! Oui, pas de problème, maman. Et j'en ai pour 1 seconde. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Gut, dis-moi, pourquoi le monde des mortels est-il si compliqué? Eh bien, Noël, vois-tu, il y a eu des guerres. Des guerres qui ont apporté malheur et misère dans de nombreuses contrées.
Et c'est à cause de ça que mes parents m'ont abandonné. C'est fort possible, mon petit Noël, fort possible. Et c'est aussi pour ça que le roi Thorvald ne voulait pas de toi au début. Il craignait que la présence d'un mortel ne vienne semer le trouble dans le royaume des immortels. J'aimerais faire quelque chose pour que les mortels comme moi soient heureux et deviennent tous gentils. C'est un beau rêve, Noël. Mais tu n'es encore qu'un enfant. Peut-être. Mais souvent les enfants ont de meilleures idées que les adultes et un jour je ferai le bonheur du monde. Par tous les diables diaboliques. Diabolique. La présence de cet enfant est un défi lancé au royaume des immortels. Bien parlé, gros cas. N'oublions pas que notre raison d'être est de faire le mal et d'empêcher le bien de s'imposer. Mais que peut-on faire? Chasser cet enfant du royaume des immortels et donner une bonne leçon à la princesse Tania et à Gut, ce satané maître des arbres. Voilà ce que nous allons faire. Où vas-tu, Noël? Cueillir des personnages dans la forêt pour faire un beau bouquet pour maman Tania. Et tu veux que je t'accompagne? Non, je reviens tout de suite. Fais attention à toi. Sans s'en rendre compte, Noël s'enfonce dans les profondeurs de la forêt. Il marche, marche et marche encore. Lorsque soudain... Oh! Je ne vois plus le chemin. Cette fois, j'ai l'impression que je me suis perdue. Oh! Ohé! Maman Tania, Altar, Jouet, vous m'entendez? Mais point de réponse. Noël, le pauvre petit mortel, est seul, désespérément seul, perdu dans la forêt des immortels. Va-t-il s'en sortir? Ohé! Je suis perdue! Venez à mon secours! Au secours! Y a quelqu'un! Vous m'entendez? Je suis perdue! Au secours! Mais c'est la voix de Noël. Il est sûrement en danger. Allons-y. Non, au secours! Au secours, aidez-moi! Au Et maintenant? Maintenant, filons. On s'occupera de lui plus tard. Et là, on ne lui laissera pas la moindre chance. Pas la moindre. Gut, oh Gut, tu peux pas savoir comme j'ai eu peur. Jamais tu n'aurais dû t'aventurer seul dans la forêt. Les forces du mal sont omniprésentes ici, et elles sont les pires ennemis des mortels comme toi, ne l'oublie pas. Fais-moi confiance, je m'en souviendrai, Gut. Alors? Rien. Rien, princesse Tania. Il est introuvable. Oh non, j'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Là, regardez, le voilà. Noël! Mon Noël, mon tendre Noël! Maman Tania! Oh, mon petit chéri! Je voulais juste te faire une surprise et t'offrir ces fleurs. Noël finit par atteindre l'âge de l'adolescence, et conformément à la promesse faite au roi Thorvald, il devait dès lors quitter le royaume des immortels et rejoindre le monde des simples mortels.
Tu vas devoir cheminer de nombreux jours pour rejoindre le monde des mortels. Oh, ça ira. Je possède une carte pour me guider. Je crains que ce ne soit pas suffisant, alors nous avons décidé de te faire une petite surprise. Une surprise? Mais qu'est-ce que c'est? Soulève le drap et tu verras bien. Altar et Jouet, mes deux amis. Et ton tout premier traîneau. Altar et Jouet voulaient partir avec toi. Ils t'aideront à trouver ton chemin dans la forêt et à te faire une place dans le monde des mortels. Maman, merci. À très bientôt, je l'espère. Surtout fais bien attention à toi. Prenez soin de vous. Je suis si inquiète, j'aurais tant voulu qu'il reste avec nous. Il est temps pour lui d'accomplir son destin. Et nous ne pouvions désobéir au roi Thorvald. Allez, en route, Altar, mon bon reine. Allez! Bon voyage. Prends soin de toi. Une page se tourne pour Noël. Une nouvelle vie commence, qui s'annonce riche de promesses, mais aussi pleine de dangers. Noël file vers son nouveau destin dans le monde des mortels. Ne t'inquiète pas, avec Altar et Jouet comme amis, il ne risque vraiment rien. Mais où est-ce qu'il va? On ne l'attaque pas? Non! J'ai l'impression qu'il se dirige tout droit vers le monde des mortels. Et je veux d'abord savoir ce qu'il va y faire. Altar, pourquoi t'arrêtes-tu? On n'est pas arrivé. Nous sommes à la porte entre les deux mondes. Nous allons pénétrer dans celui des mortels. Alors allons-y. La princesse Tania et moi-même décidâmes de demander audience au roi Thorvald pour l'informer du départ de Noël. Tu crois qu'il dort? Alors, j'espère que vous êtes ici pour m'annoncer que, comme convenu, votre petit protégé s'en est retourné vivre parmi les siens dans le monde des mortels. J'ai tenu la promesse que je vous avais faite il y a 7 ans de cela au roi Thorvald. Et je suis convaincue que Noël se montrera un exemple pour tous les siens. Pour cela, je souhaite que tu dises vrai, princesse Tania. Je crois que son plus grand désir est de faire le bonheur des mortels. Faire le bonheur des mortels? Faire le bonheur des mortels? Il faut à tout prix lutter contre cette idée démoniaque. À dater d'aujourd'hui, notre unique objectif sera d'anéantir ce satané Noël et ses ridicules ambitions. Oh, là-bas, regardez! Ce sont des mortels, tout comme toi, Noël. Et tu auras très bientôt l'occasion d'en rencontrer d'autres. J'espère. Si j'en crois ma carte, nous venons de pénétrer dans la vallée lumineuse, la première vallée du monde des mortels. Et si on s'installait ici? Brillante idée, Noël. Alors on n'a plus qu'à planter la tente. Mais qu'est-ce qui fait froid? On était bien mieux dans le palais de la princesse Tania. Tu n'avais qu'à rester là-bas. Oh. Chut! Écoutez! Ça a l'air idiot, mais on dirait que quelqu'un est en train de construire quelque chose dans la forêt. Oui, ben on verra ça demain. Oh, moi j'ai sommeil. Hein? C'est de la magie! Il n'y avait rien hier soir quand nous sommes arrivés ici. Personne n'aurait pu bâtir un chalet comme celui-là en si peu de temps, c'est impossible. Nous avons travaillé toute la nuit. Ce chalet est le cadeau des immortels à leur ami Noël. Pour lui souhaiter bonne chance et longue vie. Ah, c'est À merveilleux! la demande de Gus et Tania, nous nous mettons à ton
Vous voulez dire que vous allez rester vivre avec nous? Avec grand plaisir, Noël, Noël, Noël. La nouvelle vie de Noël allait pouvoir commencer dans le petit chalet de la vallée lumineuse construit par les lutins. Vous avez réussi à bâtir tout ça en une nuit. Comment avez-vous fait? Ah, mais ça, c'est un secret de lutin. Un simple mortel n'a pas le droit de savoir. Ah, ça, nous. Surtout pas. Noël est tellement heureux qu'il prend une décision. Il ne sait pas qu'elle va bouleverser le cours de sa vie et celle de milliers d'enfants. On va fabriquer un cadeau pour remercier Maman Tania et Gut. Un cadeau? Oui, un cadeau. Allez au travail. Bon, je reviens. Je vais chercher du bois pour finir nos cadeaux. Hein? Bonjour, on est perdus. Et on a froid. Bonjour, je suis Noël. Et vous, comment vous appelez-vous? Mon nom, c'est Bjorn. Moi, c'est Émilie. Bon, eh bien, suivez-moi. Allez, venez. Jouet, ça me fait tout drôle. C'est la première fois que je vois des mortels comme moi d'aussi près. On te doit être fière, Chandelle, Noël. Mais pas du tout. Je n'allais pas vous laisser tout seul dans la forêt. Ça m'est arrivé quand j'étais encore tout petit. Bon, maintenant, on va rentrer au village. Sinon, nos parents vont s'inquiéter. Cette première rencontre avec des mortels s'est si bien passée que Noël décide sur le champ. Je vous raccompagne. Mais avant ça, je crois que j'ai un petit quelque chose pour vous. Oh, merci beaucoup, Noël. Je me trompe peut-être, mais je croyais que ces cadeaux étaient pour Tania et Gut. Hein? Oh, ne t'inquiète pas, Jouet. Des cadeaux, nous en fabriquerons beaucoup d'autres. Des milliers d'autres. Dis, Noël, comment tu appelles ces drôles de choses? Oh, ça, ce sont des jouets. Depuis ce jour-là, tous les cadeaux destinés aux enfants furent appelés des jouets, en hommage au petit chimpanzé de Noël, son meilleur ami. Allez. Allez, Altar, mon bon reine, fonce plus vite! Je crois qu'on devrait arriver au village de Bjorn et Émilie dans une petite vingtaine de minutes. Voilà, c'est notre village. On habite le chalet au volet vert si tu veux nous rendre visite un jour. Mes amis, j'aimerais que vous gardiez un secret. Avec plaisir, Noël, on te doit bien ça. C'est quoi le secret? Surtout, ne dites à personne que vous m'avez rencontré, d'accord? C'est promis, Noël. Et moi, je vous fais la promesse que je reviendrai une fois par an dans votre village pour vous offrir de nouveaux jouets. Et cela, tous les ans, durant la nuit. C'est vrai? Alors cette nuit-là, nous, on l'appellera la nuit de Noël. Désormais, notre principale activité sera de fabriquer des jouets. Des milliers de jouets pour tous les enfants du village. Vous êtes d'accord? Brillante idée! Lumineuse. Une idée brillamment lumineuse. Yeah! Comment vous me trouvez? Eh oui, c'est bien moi. Ça faisait un moment que j'avais décidé de me laisser pousser la barbe. Je me suis dit que ça me tiendrait chaud quand je serais en plein blizzard. Vous n'aimez pas ça? Tu ressembles un peu à un ours polaire, mais tu es beau quand même. Noël est barbu. Bubu, il est barbu. Noël est barbu, barbu, Noël est barbu, barbu. Bon, maintenant dépêchons-nous. Tous les jouets doivent être finis avant ce soir.
Noël, regarde, nous avons de la visite. Maman Tania et Gut, oui, hurrah! Maman Tania, je suis si contente de te revoir enfin. Moi aussi, mon Noël adoré. Oh. Mais tu piques, Noël? Eh oui, j'ai la barbe. Regardez les jouets qu'on a fabriqués. Vous avez réussi à faire ça tout seul? Tenez, c'est pour vous. Oh, merci Noël. Tous ces jouets, c'est merveilleux, Noël, tout bonnement merveilleux. Et ce soir, nous partons les livrer au village pour faire le bonheur de tous les enfants. Pour faire le bonheur de tous les enfants? J'étais sûre que tu finirais par réaliser ton rêve. Je n'ai jamais douté de toi. Le traîneau et son renne, les lutins et la barbe de Noël, la fabuleuse légende est en train de naître. Mais ce n'est pas fini. L'histoire de Noël va encore connaître d'incroyables rebondissements. Allez, dépêchez-vous de charger tout ça. Et tu crois que je vais être capable de tirer un tel poids? Eh bien, malheureusement, je ne vois pas d'autre solution, Altar. C'est que je ne suis plus tout jeune. Un coup de main ne serait pas de refus. Je te promets d'y penser pour l'année prochaine. Mais en attendant, je crois que tu vas encore devoir faire un petit effort. Un gros effort, oui. Jouet, tu ne viens pas? Jouet, où es-tu? Réponds! Jouet a travaillé toute la nuit. Il vaut mieux le laisser dormir. Allez, courage, mon bon renne. Tu y arriveras. En route! Ils s'en vont, on va être tranquille pour un moment. On y va tout de suite. Non, attendons que la nuit tombe. Ce sera, comment dire, plus spectaculaire et plus amusant. Soyez les bienvenus au Conseil suprême des Immortels. Tania et Gut ne sont pas encore là. Toutes nos excuses au roi Thorvald. Où étiez-vous donc? Nous sommes allés dans la vallée lumineuse voir Noël. Vous êtes allés chez les mortels? Et sans m'en demander l'autorisation? Désolé, nous reconnaissons notre faute au grand roi. Mais nous sommes venus témoigner devant le Conseil des Immortels du rôle formidable joué par Noël pour la paix et le bonheur des enfants. Je ne sais si fabriquer des jouets pour les mortels est une si bonne chose. Gut et moi nous en sommes persuadés, au grand roi Thorvald. Peut-être, mais hélas, je ne crois pas que Noël puisse gagner son combat contre les forces du mal. Nous allons décharger ici. Ne faites pas un bruit. Nous ne devons surtout pas nous faire repérer. D'accord, Noël. Chut, moins fort. On va faire une drôle de surprise à tous les enfants du village. Venez vite, allons nous cacher. En avant, Altar. À mon humble avis, les enfants ne sont pas prêts de se réveiller. Je me demande s'ils vont finir par se lever. Hé, regardez. Les cloches? Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, moi je crois que j'ai une petite idée. Noël est revenu offrir des jouets. Il a tenu sa promesse. Oui, c'était la nuit de Noël et il y a eu un jouet pour chaque enfant. Ça c'est pour toi, Emily. Comment tu le sais? Ton prénom était marqué là-dessus. Noël a découvert le pouvoir magique des jouets et son grand rêve est en train de se réaliser. C'est en offrant chaque année des jouets aux enfants
qu'il fera leur bonheur la nuit de Noël. Il est temps de rentrer au chalet. Jouet doit sûrement nous attendre avec impatience. Allez, Altar, en avant, mon Boren! Ce premier succès dépasse même ses espérances les plus folles. Mais une menace pèse sur lui et sur son fabuleux destin. Sortez les lanternes. Shank, c'est à toi de jouer. Bravo, Shank. Maintenant, attention, à mon signal, à l'attaque. Non, arrêtez, vous n'avez pas le droit. Arrêtez. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Une fois arrivé au chalet, je vous promets une fête à tout casser. Qu'est-ce qu'il t'a pris, Altar? Tu es devenu fou? Oh non! Oh non! Son chalet adoré, ses grands projets, les rêves de paix et de bonheur de Noël, tout s'est envolé en fumée sous l'action diabolique des forces du mal. Jouet! Oh non! Oh, Jouet, mon pauvre Jouet. Je suis désolé, Noël, mais je n'ai rien pu faire pour les arrêter. Les forces du mal ont-elles triomphé? Le rêve de Noël de faire le bonheur des enfants s'est-il à jamais envolé? Non. Noël n'a pas dit son dernier mot. Il ne faut pas se laisser abattre. Nous devons relever nos manches et remporter le combat contre les forces du mal. Oh, vraiment? Et comment comptes-tu faire, Noël? Ces monstres-là n'ont peur de rien. Eh bien alors, nous les affronterons sur leur propre terrain. Quoi? Défier les forces du mal? Oui, et se débarrasser de cette engeance une bonne fois pour toutes. C'est notre plus grand défi. Je crois bien que c'est ici. Bon, parfait. Vous avez bien compris quel était mon plan. Noël, c'est beaucoup trop risqué. Peut-être, mais c'est notre seule chance. Attention, les voilà qui arrivent. Tiens, c'est notre ami Noël. Il vient se jeter dans la gueule du loup, comme c'est aimable à lui. Jamais vous ne m'attraperez. Ça, c'est ce que nous allons voir. C'est tout vu. Je le veux. Alors, qu'est-ce que vous pensez de notre petit piège? Allez, au revoir et bonne chance. Pour Noël, hip hip hip. Hurrah! 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 Non, pardon, j'ai rien dit. Les forces du mal sont encore loin d'avoir dit leur dernier mot. Regonflés par leur victoire sur les forces du mal, Noël et ses amis reconstruisent un chalet sur les ruines de l'ancien. Déjà, les travaux s'achèvent. Il est encore plus beau que le précédent. Exactement ce que j'allais dire. Yo! Coucou, c'est moi. Notre chalet est finalement terminé. Ouh. C'était du boulot. Il n'y a pas une minute à perdre si nous voulons que tous les jouets soient prêts pour la nuit de Noël. Absolument. Alors tout le monde au travail est dans la bonne humeur.
Et qu'est-ce que c'est que cette tenue? Avec ce manteau, je suis sûr de ne plus prendre froid le soir de notre petite livraison annuelle. Eh ben, toi qui n'aimes pas te faire remarquer, c'est réussi. Passe le temps et passent les années. Par respect pour son grand âge, on appelle maintenant Noël Père Noël. Mais le Père Noël a des soucis. Il ne doit plus livrer des cadeaux à 1, mais à 100 villages. Les cadeaux sont de plus en plus nombreux et de plus en plus lourds. Allez, Altar, mon bon reine, il est l'heure. En route! Je n'en peux plus, Père Noël. C'est que je vieillis, moi aussi. Comment va-t-on faire pour livrer tous ces cadeaux? Je crois que j'ai une idée, Père Noël. Une idée magique. Une idée magique? Voyons. Alors vous croyez que ça va tenir? Pour moi, pas de problème. Ouais, ben pour moi, c'est pas si sûr. Tenez bon, j'y suis presque. Un jour on en sortira de ce satané trou. Eh bien voilà, Père Noël, je vous présente mes cousins, les reines magiques. Ah, enfin vous voilà, Père Noël. Ça fait des années qu'on vous attendait. Des années que vous m'attendiez, moi? Eh oui, Père Noël, c'était écrit. Nous devions nous rencontrer un jour ou l'autre. Notre ami Altar a fait son travail et il l'a bien fait. C'est à notre tour maintenant de prendre le relais. Vous voulez dire que vous allez m'aider? Oui, Père Noël, nous sommes là pour vous donner des ailes. Des ailes? Allons chez vous, nous allons vous faire une petite démonstration. Avec plaisir. Allez-y, Père Noël, prononcez la formule magique. Allez-y, Père Noël, vous ne risquez rien. Reine Bébo-Reine, donnez donc des ailes au Père Noël. Ils sont chouettes, mes cousins, hein, Père Noël? Fantastiques. Ils sont fantastiques. On y va, Père Noël? Oui, on y va tout de suite. Allez-y, on charge tous les jouets. Vous êtes prêts? Toujours prêts. Reine, mes beaux reines, allez-y, donnez des ailes au Père Noël. Je n'avais jamais vu la forêt sous cet angle-là. C'est agréable de se laisser conduire. J'ai bien fait de prendre ma retraite. Oh, je viens de voir le traîneau du Père Noël voler dans le ciel. Dans le ciel? Ouais, très drôle. Laisse-moi dormir. Oh, viens voir, je te dis. C'est une nouvelle nuit de Noël. Tremble, Père Noël! Dis, tu ne nous oublies pas? Hein? Par tous les diables diaboliques. Diabolique. Vengeance! Nous allons empêcher le Père Noël de faire le bonheur des mortels en le chassant définitivement de la forêt.
Avec cette tempête, j'ai bien cru qu'on n'arriverait jamais à se poser. Nous ne sommes pas des novices, Père Noël. Et qu'est-ce qu'on fait des jouets? Oh, pas question de les abandonner dans la tempête, ils seraient fichus. Alors, on s'en retourne chez nous? Ce n'est pas possible, tous les enfants du village doivent attendre leur cadeau. Père Noël, je crois que j'ai une idée, mais ça ne va pas être du gâteau. Descendre les cadeaux par la cheminée. Mais c'est une idée géniale. Mais il va falloir entrer dans tous les chalets du village pour offrir un cadeau à chaque enfant. On n'a donc pas une minute à perdre. Et s'il y a le feu dans la cheminée? C'est un risque. Et voilà, un nouveau symbole se met en place cette nuit-là dans la magie de Noël. Et dès lors, le Père Noël décida de passer par la cheminée des maisons pour apporter aux enfants les cadeaux qu'il leur avait promis. Oh, le Père Noël est passé par la cheminée. Grâce à son traîneau magique, nouveau symbole dans la tradition de Noël, le Père Noël dessert chaque année de plus en plus de villages et offre de plus en plus de cadeaux aux enfants. Allez, courage mes bons rennes. Il nous reste encore 738 villages à visiter. Qu'est-ce que c'est que cette invention diabolique? D'année en année, le Père Noël continue à livrer des cadeaux pour le plus grand bonheur des enfants. Il travaille de plus en plus dur, voyage de plus en plus loin, mais il finit aussi par prendre de l'âge. Et un beau jour d'hiver... Oh, mais on dirait que c'est Altar. Altar? Qu'est-ce qui se passe? C'est le Père Noël. Le Père Noël, il est gravement malade. Vous devez venir tout de suite. Oh non, Noël! Oh. Il n'a plus que quelques heures à vivre. Hélas, Tania, le Père Noël n'est pas immortel. Comment faire pour poursuivre son œuvre et faire le bonheur des mortels? Et puis je ne veux pas le perdre, je l'aime tellement fort. Tania. Non, il ne doit pas mourir. Je crois que j'ai une idée. On va retourner avec lui voir le roi Thorvald. Mais c'est trop risqué. Le Père Noël ne supportera jamais le voyage. Gut a raison. C'est notre dernière chance. J'espère qu'il va tenir le coup. Plus vite, les reines, plus vite! La porte du royaume. Attention, baissez-vous! Et nous sommes de retour dans le monde des immortels. Allez, plus vite, les reines! Qu'est-ce que cela veut dire? Ô roi des immortels, nous sommes venus vous demander une grande faveur. Je t'écoute, princesse Tania. Le Père Noël, mon enfant adoptif, se trouve entre la vie et la mort. S'il disparaît, des millions et des millions d'enfants seront plongés dans la détresse. Et qu'attendez-vous donc de moi? Il faudrait faire de lui un immortel comme nous. Un immortel, dis-tu? J'implore votre clémence, ô grand roi Thorvald. Ma réponse est oui. Il l'a plus que largement mérité. Mais il faut tout d'abord le guérir. Sinon il sera éternellement souffrant et ne pourra plus remplir sa noble mission auprès des enfants. Père Noël, par tous les apothicaires de tous les millénaires présents, passés et à venir, tu es guéri. Comment vous remercier au grand Thorvald? Silence, laisse-moi me concentrer. Père Noël, par
le choix du roi, te voici immortel. Ô Thorvald, ô grand roi des immortels, merci de me garder dans votre noble royaume. Je saurai me montrer digne de votre confiance. Ouais, bravo. Ouais. Tout ceci m'a épuisé, maintenant laissez-moi, je veux dormir. Et c'est ainsi que le Père Noël devint immortel. Et c'est ainsi qu'il put continuer à faire le bonheur des enfants du monde entier, chaque nuit de Noël. Reine, mes beaux reines, donnez des ailes au Père Noël. Allez, en route! Ainsi s'achève le récit de ce petit bébé trouvé dans la neige et qui devint le Père Noël. Regardez bien par la fenêtre vous aussi la nuit de Noël. Vous le verrez peut-être passer sur son traîneau magique. Demain, c'est le 25 de décembre.